Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, dans la région de Tillabéri, une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité, de retour d'une mission de liaison administrative de Niamey à proximité de Ilafari, a intercepté 2 individus soupçonnés d'être des guetteurs terroristes. L'un d'eux était en possession d'un téléphone portable contenant des images compromettantes renforçant les suspicions de leur implication dans des activités criminelles. Cependant, au moment de leur arrestation, le convoi de la patrouille a été ciblé par un engin explosif improvisé déclenché à distance. L'explosion a causé des blessures à 4 militaires ainsi qu'à un civil accompagnant le convoi. Heureusement, les pronostics vitaux des blessés ne sont pas engagés. Ils ont été rapidement évacués vers Niamey où ils reçoivent actuellement des soins médicaux appropriés. Dans une autre opération menée dans la zone de Samira, les FDS ont intercepté un véhicule de type Toyota Prado, à bord duquel se trouvaient 4 individus suspects. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de carburant, une activité souvent associée au financement de groupes criminels opérant dans la région. De plus, des indices laissent penser qu'ils pourraient être en complicité avec des réseaux terroristes locaux. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour la poursuite des investigations. Dans le cadre de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, le jeudi 11 octobre dernier, aux alentours de 6 heures du matin, une patrouille des forces de défense et de sécurité, chargée de la sécurisation des travaux du pipeline, a réalisé une importante opération contre des bandits armés dans la région de Bazaga. La patrouille a surpris 2 malfaiteurs en flagrant délit de convoyage de bétail qu'ils avaient précédemment volé. Les assaillants, rapidement appuyés par des renforts embusqués, ont ouvert le feu sur les forces de sécurité. Cependant, grâce au professionnalisme et à la réactivité des hommes engagés, la menace a été neutralisée sans qu'aucune perte ni blessure ne soit enregistrée dans les rangs des FDS. L'opération s'est soldée par l'élimination de 2 criminels armés, la saisie de 2 fusils d'assaut AK-47, un pistolet automatique, 8 chargeurs garnis ainsi qu'une motocyclette utilisée pour faciliter leur déplacement. En outre, la patrouille a récupéré l'intégralité du bétail volé composé de 85 têtes qui seront prochainement restituées à leurs légitimes propriétaires. Parallèlement, dans le département de Tassara, une patrouille mixte a intercepté un convoi logistique destiné à ravitailler des bandes criminelles opérant dans la région. Ce coup de filet a eu lieu à l'entrée du village d'Intamat, situé à 105 km au sud-ouest de Tassara, où les convoyeurs tentaient de transiter discrètement. Le bilan de cette opération est de 4 individus appréhendés, 3 véhicules immobilisés et un important chargement comprenant plus de 2500 litres d'essence ainsi que 50 sacs de farine et de semoule saisis. Ces denrées et carburants étaient vraisemblablement destinés à alimenter des réseaux criminels, renforçant ainsi leur capacité à nuire dans la région. Les suspects arrêtés ainsi que le matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes pour la suite des procédures. Dans le cadre des opérations de sécurisation menées dans le nord du pays, sous la juridiction de la zone de défense numéro 8, une découverte préoccupante a été faite lors d'un contrôle de routine. Les forces de défense déployées à Madama ont intercepté une batterie d'armes lourdes soigneusement dissimulée dans les bagages d'un passager à bord d'un véhicule Hilux blanc en provenance de la Libye. L'objet en question, une batterie apparente d'un lance-roquettes multiple de type BM-21, était habilement caché parmi les effets personnels du passager. Cette pièce pourrait être destinée à alimenter un réseau criminel actif dans les pays limitrophes. Le suspect, immédiatement appréhendé, est actuellement en détention pour enquête. Chers concitoyens, depuis plusieurs semaines, les autorités de notre pays ont pris des mesures fortes et nécessaires pour renforcer la sécurité de tous les citoyens en intensifiant les contrôles d'identité sur l'ensemble du territoire, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Cette initiative s'inscrit dans une démarche proactive visant à protéger nos familles et nos communautés contre toute menace potentielle. Les informations précises et crédibles recueillies par nos services de renseignement laissent entrevoir des risques d'attentats. Il est donc de notre devoir collectif de demeurer vigilants et de coopérer avec les forces de défense et de sécurité qui œuvrent jour et nuit pour garantir notre sécurité. Grâce à ces contrôles, plusieurs individus mal intentionnés ont déjà été neutralisés, ce qui prouve l'efficacité de cette démarche.
Nous vous exhortons à renforcer votre résilience et à accueillir ces mesures avec compréhension. Il s'agit avant tout de vous protéger et de préserver notre pays. Ensemble, nous sommes plus forts. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette mission en respectant les consignes des forces de l'ordre et en leur fournissant toute information utile pour la sécurité de tous. Soyez assurés que ces actions sont menées dans votre intérêt pour préserver notre paix et notre tranquillité. En travaillant main dans la main avec nos forces de défense et de sécurité, nous parviendrons à déjouer toute tentative de déstabilisation de notre chère nation. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.